c'est à lui, à Didier, de faire les bons choix, de dégager une équipe type. Quand tu as une équipe type, les remplaçants ne peuvent rien dire. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des vrais titulaires qui sont au poste et que personne ne peut les déloger. Parce qu'il y a de la concurrence, certes, mais quand tu dégages une équipe type, après les remplaçants, ils savent qu'ils partent pour une compétition en étant remplaçants et qu'ils sont là qu'en cas de pépin, en cas de ce qui peut arriver durant une compétition. C'est pour ça que chacun doit savoir quel est son rôle. Si maintenant tu dégages pas une équipe type, tu sais toujours très bien que tu en auras certains. Moi, j'écoutais, j'en parlais avec Pierrot il y a un soir, il y avait l'entraîneur de hand, Claude Onesta. Claude Onesta qui disait, moi en hand, j'ai le numéro 1, et puis je prends pas le 2, ce sera pas celui qui est proche du numéro 1. Ce sera pas un bis. Voilà. Un 2. Je prends quelqu'un qui sera un peu plus loin, mais qui va quand même l'aider à ce numéro 1 à se mettre dans les meilleures dispositions pour y arriver. En gros, tu es en train de me dire, et tu n'as jamais eu la langue dans ta poche, non. Je te fais confiance. Si je te pose une question, attention. J'ai eu la chance de te croiser à l'hippodrome de la Côte d'Azur et de te serrer la main. Je t'ai vu jouer. Et toi, tu es coach. Aujourd'hui, honnêtement, avec ce qui s'est passé, on a gagné contre l'Ukraine, mais c'est que l'Ukraine et c'est un match de barrage. Un type comme Evra, tu le maintiens dans le groupe? Je dirais tout simplement que ce garçon, que peut-être quelque part, il est redevable. Il est peut-être dans une situation où il est capable de, pourquoi pas, de finir sa carrière internationale en se comportant, en étant à la hauteur. On ne sait jamais. Tu sais, chez les êtres humains, chez les sportifs, il y a toujours quelque chose en eux, quelque chose qu'ils ont à l'intérieur et qui peuvent éventuellement faire autre chose. Ça veut dire qu'ils sont capables d'apporter autre chose. Ils en sont capables. Moi, j'ai vu des images dimanche, j'en parlais à certains, que j'ai beaucoup aimé, dont certains de ces éléments, les voyant agir de la sorte, je me suis dit, tiens, ça me plaît ce comportement. Dont Patrice Evra. Ça me plaît, oui, ça me plaît. Maintenant, c'est Didier. C'est lui qui prend cette responsabilité. Pour revenir au débat, toi, Richard, tu penses qu'il faut s'appuyer sur une équipe type qui ressemble à ce que tu as vu contre l'Ukraine, même si tu enlèves Evra et Benzema. Louis, toi, est-ce que tu penses qu'il peut s'appuyer sur cette équipe, ou sur une autre d'ailleurs Sur l'équipe, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Greg. Pour moi, il a moins 20 éléments sur 23. 20 sur 23. Là, sur le. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est sur l'équipe qu'il a sorti, cette équipe qui nous a. Bon, c'est vrai qu'on reste sur cette impression. Moi, une impression d'une positive. Phase finale, c'est 23 mecs. Pour moi, il en a au moins 20 en tête. Moi, sur l'équipe que l'on a vue, cette équipe sur le terrain avec un Varane, Sakho, Evra, Debuchy, elle est plaisante, elle est agréable à voir. Elle a joué, elle a posé. Ce qu'ils ont fait, c'est tout à leur honneur, bravo. Ils sont mis tout seuls dans la panade, mais ils sont sortis tout seuls aussi de la panade. Mais est-ce que je crois que ça a développé quelque chose, ça a amené quelque chose dans le groupe. Est-ce que ce 11-là peut-il enchaîner, peut-il s'imposer définitivement? C'est ça la question. Moi, je dirais que oui, mais en même temps, comment on pourrait se permettre de dire non, ils seront incapables de faire 3 matchs affilés? Je sais pas. Moi, je pense qu'il n'a pas l'équipe type. Il n'y a pas d'équipe type. Il n'a pas encore. Il a le groupe type. Parce qu'on parle de nouveaux joueurs qui pourraient venir. Mais il ne faut pas oublier que les remplaçants se sont battus pour se retrouver dans le groupe. Et c'est pas du jour au lendemain, parce qu'un joueur fait 6 mois très bon, qui va prendre la place d'un Nasri ou d'un Giroud qui pourrait être remplaçant, ou d'un Sissoko qui s'est battu, qui a montré aussi. Je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas l'équipe type, mais il a, on va dire, ce quatuor peut-être type dans sa tête, qui pourrait être Loris, admettons, Varane, Pogba, Cabaye, et peut-être Ribéry. Voilà. Et un garçon qui ne déçoit jamais en équipe de France, c'est Valbuena. Je pense que là, Deschamps... Est-ce qu'il est titulaire dans l'esprit Didier Deschamps? Pas sûr. Je pense que là, oui. Je pense que là, il s'est rendu compte, Didier Deschamps, que même avec les changements qu'il faisait. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que tu mets un Valbuena titulaire, mais tu as la chance d'avoir un Samir Nasri qui peut le remplacer en cours de match et un joueur de valeur. Non, mais est-ce que Samir est-il capable d'accepter d'être le remplaçant de Mathieu Valbuena? Tu sais, quand il a fait une sorte de tournée médiatique pour faire un peu son mea culpa. C'est pour ça que pour rejoindre Richard... Déclaration d'intention, il a dit j'accepterai tout. Richard, pour te rejoindre, tu es toujours là, Richard? Par rapport à certains postes, tu parlais du poste d'arrière-gauche. Pour l'instant, Clichy n'a pas encore montré qu'il était capable de prendre la place de Patrice Evra. Même quelqu'un d'autre, de toute façon. Je vais te dire. C'est-à-dire que quelque part... Tu as encore sur le dernier match. Et il a eu sa chance. Il a eu sa chance. Et il a eu des matchs. C'est pas, admettons. Valbuena est-il capable de prendre la place de Samir Nasri? Oui, il l'a montré, il l'a démontré, il nous a montré qu'il était capable. Il faut dire le contraire. Non, mais normalement, c'est Valbuena qui avait sa place et c'est Samir Nasri qui devait lui prendre. Exactement. Et là, Deschamps a préféré faire confiance à Nasri et il s'est rendu compte que Valbuena n'a jamais démérité et que c'est lui qui débute normalement les rencontres et que Samir peut venir après montrer qu'il peut apporter beaucoup plus progressivement. Pour ce